Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est bien évidemment la situation dramatique qui se passe au Liban. Amisraël a décidé de vilipender le Liban et encore une fois, le même narratif qui nous a été imposé pour par rapport à Gaza, etc. On nous sort la même sauce à l'heure actuelle. Donc, ça va être intéressant d'analyser ça. On a Bibi qui s'exprime et qui donne son point de vue. On a Mélenchon qui, au moins, lui, prend position. On a des individus qui utilisent des causes pour se mettre en avant. On a Rima Hassan qui va essayer de, par rapport à la médiatisation qui va se passer par rapport à la situation au Liban, essayer d'en devenir la figure de proue, parce qu'après on va nous expliquer qu'elle a des origines libanaises. On va parler de cette église que Amisraël a visée, comme tant d'autres, qui met à mal cette histoire de civilisation judéo bien profonde dans les toilettes, les cathos. Donc tout ça va être intéressant. On va parler aussi bien évidemment de ces droitards, de ces gens qui sont à la solde du sionisme, qui se couchent tout simplement par crainte. Et c'est intéressant pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. À l'heure actuelle, le bilan est en train d'être extrême concernant le Liban. On a plus de 300 personnes, on en est presque à 400 de personnes qui nous ont quittés avec de tout type. Mais en tout cas, c'est des civils. Mais encore une fois, on va nous sortir le même narratif, c'est des troupes, ceci ou cela. Bon, bref, voilà. Vous avez un petit peu de quoi on va parler ce soir. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Je rappelle que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de l'exprimer en commentaire, mais au moins, moi, j'apporte une réflexion derrière. Alors, on va commencer un petit peu au fur et à mesure, même si ça va être un petit peu en vrac. L'armée amisraélienne a ciblé ce lundi 23 septembre plus de 1100 sites du Hezbollah au sud et à l'est du Liban. Ces attaques ont fait au moins plus de 300 et quelques victimes, dont dans un contexte d'escalade entre les deux entités. Oh là, c'est quoi ça? C'est la pub, attendez. Hop. Voilà, merci s'il te plaît. On se passera de la pub. L'armée amisraélienne a annoncé avoir visé lundi plus de 1100 cibles du Hezbollah au Liban. À l'issue de la matinée, elle avait déjà visé plus de 300 sites dans le sud du Liban, notamment aux abords de la ville côtière de Tyr et l'est. Elle demandait par ailleurs aux habitants de la vallée de Beka, dans l'est du Liban, de s'éloigner des entrepôts d'armes du Hezbollah. Alors, quand ils disent des entrepôts, ils veulent te dire par là l'hôpital, on connaît l'hôpital, l'église et ainsi de suite. On connaît la méthode. L'armée amisraélienne a également indiqué avoir mené des frappes ciblées sur la banlieue sud de Beyrouth, visant le commandant du Hezbollah et pour le front du sud du Liban. En début de soirée, le premier ministre amisraélien Netanyahou a recommandé aux citoyens libanais de s'éloigner des zones dangereuses. Alors les zones dangereuses, bien évidemment, c'est tout le Liban, tu vois. Donc faut bien comprendre. Mais en définitive, il faut bien comprendre une chose, et c'est de la faute des Libanais, c'est de la faute des Iraniens, des Irakiens, des Saoudiens, des Turcs, parce qu'eux, ils sont autour et ils doivent faire un grand Amisraël. Ces gens-là considèrent que le monde leur appartient. Donc, quand ils te disent qu'il faut éviter la zone dangereuse, faut bien comprendre que même nous, en tant que Français, il y a un moment, il va falloir quitter cette zone dangereuse. Et donc, on nous autorisera à aller sur la Lune, tu vois. Voilà. Il faut bien comprendre qu'à Amisraël, la terre leur appartient, Dieu leur a donné, nous on a été créés pour les servir, mais on aura le droit de quitter cette zone dangereuse et partir sur Neptune. Donc voilà, donc préparez-vous, on y vient en France. Et donc voilà, bon, bref, on va pas non plus rester 10 ans. Ici, je vais vous montrer ce truc dramatique, c'est qu'Israël a visé une église au Liban. Regardez. ضربوا هون هيا هون بالكنيسة ضربوا الكنيسة يا شباب ضربوا هون. Donc il précise bien que c'est la mosquée, alors excusez-moi, je ne sais pas le nom, il le dit, mais encore une fois, même l'église là a été touchée, donc vous voyez bien qu'ils sont pas de pitié, c'est comme ça.
Eh bien, d'enjoindre des milliers de Libanais du sud du Liban de fuir leur maison. Nous nous trouvons avec Juan Palencia au sud de la capitale libanaise, au sud de Beyrouth, sur l'autoroute qui arrive justement de cette région du sud qui a été intensément frappée aujourd'hui. Vous le voyez, le trafic est très dense. On a pu échanger il y a quelques instants avec des familles qui avaient les voitures chargées d'affaires, tout le monde dans la voiture, et qui nous disaient avoir mis plus de 4 heures pour venir du sud du Liban, là où il faut d'habitude 1 heure pour parcourir cette route. Des milliers donc de Libanais. Et là, moi, je pose la question. On est d'accord que Israël a le droit de se défendre, mais on oublie là, tu vois. Souvent ils disent on a le droit de se défendre, mais là où, quoi, pourquoi que le Liban en fait, d'accord, machin. Mais quoi concrètement? C'est-à-dire que là c'est bon. Et une fois que ça sera le Liban, ça sera autour de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte et de la Turquie et ainsi de suite. Donc encore une fois, je vous pose la question. Là, c'est bon, les hostilités. C'est-à-dire que les hostilités, c'est eux qu'on fait. Ils ont déglingué tout le monde. Et après, et personne ne parle. Donc, encore une fois, je rappelle que le Liban est à moitié chrétienne. Hein. Voilà, ils sont à moitié chrétiens. Point, c'est tout. Mais après, le discours de Netanyahou est très intéressant parce qu'il a raison. Il va vous donner une leçon de vie à vous tous. Et que j'essaye de donner de mon côté, mais apparemment, c'est pas très Free Palestine, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez de l'écouter, son propos est juste magistral. Vous savez quoi? On va l'écouter tout de suite. Ça va être plus simple pour que vous ayez la compréhension. Écoutez ça. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je veux clarifier la politique d'Israël. Nous n'attendons pas une menace, nous l'anticipons, n'importe où, sur n'importe quel front et à tout moment. Nous éliminons les hauts responsables, nous éliminons les terroristes, nous éliminons aussi les missiles, et nous n'avons pas fini. Quiconque essaye de nous nuire, nous le blesserons encore plus. J'ai promis que nous modifierions l'équilibre de la sécurité, l'équilibre des forces dans le nord. C'est exactement ce que nous faisons. Détruisant des milliers de missiles et de roquettes visant des villes israéliennes et des citoyens israéliens. Il a dit un point très intéressant, je résume. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été boycotté par les Free Palestine, parce qu'il y a beaucoup de gens, de représentants qui veulent se taper de la maghrébine et qui ont récupéré l'histoire de Free Palestine. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Il faut arrêter de réagir, il faut agir. Et lui, là, c'est ce qu'il vient de dire. Il te dit, moi, personnellement, dès que je peux constater que c'est une menace, j'agis et on le déglingue. Alors, la problématique, c'est que tout le monde, il faut comprendre que dans son paradigme, tout goïm est une menace. Et donc, forcément, eh ben, il prend les devants. Voilà, il a pris les devants avec machin, et ils prennent les devants avec le Liban. Ils ont pris les devants avec la Syrie, hein, c'est pour ça que la Syrie a été déstabilisée. Ils ont pris les devants avec l'Iran, ils ont pris les devants avec la Libye, et ils ont pris les devants, c'est ce qu'ils essayent de faire avec la Tunisie, en dénigrant la Tunisie. D'ailleurs, il faut savoir que les gens de gauche tombent sur la Tunisie et souhaitent atomiser la Tunisie. Les gens de gauche veulent atomiser la Tunisie. Tu lui demandes pourquoi? Parce que le président ne soutient pas Israël. Tu te dis, mais c'est bizarre, j'arrive pas à suivre, tu vois. Donc, ils prennent le devant, ils ont raison. Ils ont des proxys dans les médias, dans la caste politico-médiatique, ils placent leurs personnages et ils agissent. Là où vous réagissez et on vous met des gens comme Delogu qui aiment beaucoup les femmes maghrébines. Hein. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui leur montrent des dents et qui sont en commentaire « Tu critiques pas Sébastien, c'est un vrai Algérien. » Oui, d'accord, Sébastien, c'est un vrai Algérien. Bien évidemment, oui, d'accord. Et moi, je suis norvégien, d'accord. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que les gens, ils sont complètement partis en cacahuète. Donc, je suis désolé, je fais ce coup de gueule parce que ce qu'il fait dans le mal, c'est ce que les gens doivent faire, c'est agir. Pendant un temps, et ça c'est pas la LFI qui l'a fait, les gens se sont mobilisés et ont dit à partir de maintenant, on va plus consommer amisraélien, on va boycotter SFR, on va boycotter Ferrero, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez voulu boycotter, faire du concret? Vous avez eu tous les politiques, les gens de gauche, tous les imams, tous ces gens-là, ils sont venus. Oh, Allah vous punira. Comment vous osez faire ça? Comment ça, vous osez acheter du El Morjan à la place du Ferrero? Bah parce que c'est pour Israël. Comment ça? Allah n'a-t-il pas dit? Oh, Nutella, c'est si bon. Et pas du El Morjan. Oh frère, calme-toi, détends-toi. Je t'ai jamais entendu parler de religion. Je croyais que t'étais un communiste, tu t'en fouchais, Anas. Oh.
Anas, on t'a pas entendu quand dans les pays musulmans, ils font la queue pour le dernier iPhone. On t'a pas entendu, là. Hein? On t'a pas entendu sur les produits stupes, sur la délinquance, les rodés. On t'entend pas, là. Subhanallah, le mec, il est venu, il a parlé juste sur le El Morjan. Tant mieux qu'il y ait des alternatives à Ferrero, aux produits qu'on boycotte, tant mieux. Vous voyez que c'est là où Netanyahou a raison, c'est-à-dire qu'ils agissent. Ils agissent. Là où vous réagissez. Et comme vous ne faites que de réagir, ils vous mettent aussi des représentants qui vont vous ramener dans les manifs, vous faire chanter Free, Free Palestine, Free, Free, Free Palestine. Voilà. Et après, tu rentres chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Par contre, il y a des gens qui vont vous dire boycottez, agissez, réunissez-vous, soyez communautaires, etc. Et là, là, ils sont en panique. Vous avez pu les voir Darmon qui dit quoi? Non, s'il vous plaît, arrêtez le boycott, ça devrait être interdit, c'est pas... Parce qu'ils ont peur. McDonald's a peur. Allez voir Ferrero, ils sont en train de brader leur prix là pour Nutella. McDonald's, pareil, ils sont en difficulté. SFR, ils sont en train de... Parce que vous avez agi et vous n'êtes pas allé dans des manifs pour vous bouger votre boule sur une chanson de Free Palestine. Vous avez agi. Et ça, il faut bien comprendre que les gens qui ont un intérêt, c'est pas leur... eux, leur but, c'est, encore une fois, de se mettre à l'abri. Nous avons Rima Hassan, qui, de temps en temps, disparaît et réapparaît. Là, bizarrement, elle sait qu'il va y avoir une médiatisation monstrueuse par rapport à la guerre au Liban, et elle essaye un peu d'être légérie. « Hey, salut, hey, ouh !» C'est-à-dire que maintenant, c'est moi. C'est-à-dire que c'est moi. Il n'y a pas de Libanais en France. Hein, il n'y a pas de Libanais en France qui peuvent s'exprimer. Non, ça va être Rima Hassan. À l'instant, dans le Thalys, un monsieur s'en prend à moi pour que je retire mon kéfier. J'espère que tout le monde mesure l'ampleur d'un véritable racisme. Oui, bon, en même temps, enfin voilà quoi. C'est pas méchant, mais on a un ambassadeur palestinien en France. Est-ce qu'on pourrait l'entendre parler? Non, je sais pas, c'est bizarre. À ce qui paraît, alors là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas français. Vous savez qu'en France, ils pensent que la seule personne d'origine palestinienne en France, c'est Rima Hassan. Ah là là. Ça se comprend parce que les gens, ils sont frustrés et ils ne savent pas comment agir. Eh ben, on leur met une figure, on leur a mis Delogu, on leur a mis Rima Hassan, ils sont là, oh! Et quand tu critiques ces gens-là, ben eux, en fait, tu as l'impression de critiquer leur Dieu. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'action. Arrêtez avec ces représentants, ils n'ont jamais appelé au boycott, ils n'ont jamais appelé à du concret. Vous avez fait le travail. Arrêtez de dire, ouais, mais qu'est-ce qu'a fait Delogu? Il n'a rien fait par humilier la cause palestinienne. Pareil pour Rima Hassan. Vous avez fait le travail. C'est vous les héros dans l'histoire. Arrêtez de donner le mérite à d'autres. Malgré tout, parce que je suis honnête, et je le répète, le seul parti politique qui a une colonne vertébrale en France, c'est la LFI. Là, les gens, ils ne comprennent pas, mais je ne comprends pas, enfin, tu critiques. Non, j'essaye d'être honnête. Le seul parti politique valable en France qui a une colonne vertébrale ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent sont bons ou faux ou machin. Mais au moins, ils ont une colonne vertébrale. Le vilipendage de masse au Liban par l'armée d'invasion de Netanyahou. Donc là, il dit bien que c'est une invasion. D'heure en heure, le bilan s'aggrave. Plein de soutien à la résistance nationale des Libanais. Voilà encore une fois Mélenchon qui prend parti et t'explique bien que c'est des mouvements de résistance. Les mots ont une importance capitale. Et là, Mélenchon met les pieds dans le plat. Respect à lui, c'est le seul qui a une colonne vertébrale. Je le répète. Il faut bien comprendre une chose. Personne n'apprécie Am Israël. Hein. Faut bien que vous compreniez que personne n'apprécie Am Israël, sauf qu'il y a des gens qui ont décidé de se soumettre à cette entité et d'autres de résister. Mélenchon a décidé de résister. Mais les autres, comme les Pascal Pro, les choses comme ça, c'est les plus terribles. Hein. Je vous assure que c'est les plus terribles parce qu'ils sont frustrés de se faire humilier. Mais vous inquiétez pas que le moment venu, quand ils auront la possibilité de se venger, ils le feront. Ils le feront et ça fera mal, malheureusement. Ici, nous avons... comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus de son nom. Si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Robert Ménard. Robert Ménard, et qui faisait un peu le mec de droite, français, et qui critiquait aussi Am Israël. Le mec, l'avocat Klarsfeld, il va le calmer tout de suite. Il va le calmer, et à partir de ce moment-là, le mec sera à genoux devant Am Israël. Regardez. Ce que je veux...
ça me titillait. Ce que je veux... Je me rappelle, il l'avait humilié. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, en coulisses, ils vont lui faire comprendre que tu vas te calmer. Et à partir de ce moment-là, il arrêtera d'avoir des idées, entre guillemets, de droite, mais des idées de droite sionistes compatibles. Donc, il faut comprendre comment ils sont. Mais je peux vous assurer que les Robert Ménard, les Pascal Praud, les choses comme ça, si Am Israël s'effondre, ce seront les plus radicaux contre eux. Retenez bien ce que je dis. Et là, c'est la même situation. En fait, c'est tu prends la situation de ce qui s'est passé à Gaza et tu prends la même situation. Joe Biden dit travailler à une désescalade au Liban. Voilà, bah vous connaissez. Des sirènes d'alerte dans la ville amisraélienne de Haïfa. Il se précipite dans les abris antiaériens. Ensuite, on va aller voir des vidéos. Vous allez voir que Macron va inviter des familles d'otages pour modifier l'opinion publique. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Vous vous désabonnez si j'ai tort. D'ici les prochains jours, Macron va inviter les médias en France, vont inviter des familles d'otages pour vous sensibiliser, dire regardez les pauvres, pour légitimer ce qui va se passer au Liban. Encore une fois, vous verrez si j'ai tort ou j'ai raison. Tu vois. Et là, vous allez voir, oh mon Dieu, on vit des pogroms, on est obligé de nous enfermer dans le sol. Oui, mais en même temps, c'est normal, c'est vous qui attaquez tout ce qui bouge. Enfin bon, l'armée amisraélienne affirme que les frappes touchent bien évidemment des cibles militaires, etc. Washington renforce sa présence militaire au Moyen-Orient. Oui, bon, voilà, encore une fois, comme d'habitude, on connaît la chanson. Et nous avons l'ONU l'ONU qui dit, attention, il faut l'indispensable désescalade. Voilà, bande de comiques, là. C'est, excusez-moi de vous dire ça, c'est comme un plan HUC, que t'appelles et que tu dis ouais ça fait longtemps on s'est pas vu, ouais tu vois tu me manques quoi de neuf, tu vois, et tu viens et tu trucs, arrêtez les mecs, oh c'est bon, c'est quand même fou. L'Irak demande une réunion urgente des pays arabes en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU pour stopper Am Israël. C'est trop tard les gars. Quand l'Algérie vous disait, vous rigoliez. Quand le Liban était en difficulté, on a saboté pour qu'ils aient plus d'électricité. Le seul pays a décidé d'intervenir, c'est l'Algérie. Et tout le monde, tous les pays arabes sont tombés sur l'Algérie. Assumez. De toute façon, il y a un moment, il faut se dire la vérité. Le grand Am Israël, ça concerne l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, l'Iran, le Liban. On peut se dire, nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois. Donc il y a un moment, faut arrêter de paniquer. C'est-à-dire que maintenant, ils s'agitent. Après le Liban, c'est nous les prochains, au secours. Ah, mais trop tard, mec. Fallait agir avant. Je sais pas moi. Moi, demain, il y a 100 personnes devant moi et t'as un mec qui dit je vais tous vous dégommer un à un et il dégomme le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Moi, je suis désolé. Avec les 97 qui restent devant moi, je vais dire les mecs, faut qu'on y aille à 100, on le déglingue. Si le truc c'est une entité ou je sais pas quoi, faut qu'on fasse union. Je vais pas commencer à m'agiter au bout du 98e et je vais dire au 99e oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Non. Eh ben, assumez. Assumez. C'est ça la différence entre Netanyahou et tous les pays arabes. C'est que lui agit là où vous réagissez. Incroyable. L'Égypte demande l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU après la dangereuse escalade israélienne. Alors on flippe, hein? On a les noisettes qui s'entrechoquent, c'est ça, hein? On a les petites glaouis qui se rétrécissent. Allez, allez l'Égypte, n'ayez pas peur les mecs. Allez, vous êtes les prochains. Courage. Incroyable, vous avez même pas... Mais l'intervention du Conseil de sécurité, le président algérien vous a dit laissez-nous la frontière, on y va nous, on s'occupe du reste. Pourquoi vous avez eu peur même pour faire ça? C'est vrai ou pas? L'Algérie ils ont dit non, on y va. Vous inquiétez pas, c'est des soldats qui vont donner leur vie. Même ça vous avez pas voulu. Eh ben c'est bon. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Pour la Turquie, les frappes amisraéliennes risquent de mener toute la région au chaos. Mais pareil, faut pas avoir peur, la Turquie. Qu'est-ce qui se passe, là? On se calme, là, les gars. On prend une petite souduc et tout va bien se passer. Incroyable, ils sont tous en panique. Le chef de l'ONU très sérieusement inquiet du nombre de victimes civiles au Liban, comme d'habitude, mais ça changera rien, on va s'y habituer, hein, de toute façon, on va s'y habituer, puis ça sera quotidien, ça sera machin, Am Israël a le droit de se défendre et ainsi de suite.
Donc voilà, encore une fois, c'est toujours la même histoire qui se répète et ainsi de suite. Et nous, alors le problématique, c'est qu'en Occident, nous, on ne s'oppose pas, on a décidé la soumission. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qui vaut mieux, je ne sais pas. Au moment où je fais cette vidéo, le petit Bibi décide de faire la même vidéo, toujours pour justifier ses actes. Attendez. Alors là, il explique que là, il s'adresse aux Libanais. Il dit qu'Amisraël n'est pas en train de vilipender le Liban, mais bien évidemment le Hezbollah. Voilà. Et qu'il les utilise comme bouclier humain. Voilà. Donc, encore une fois, ils se victimisent. C'est toujours la même chose. Et donc, eux sont obligés de se défendre et donc de toucher tout le monde. Et vas-y, bon, voilà. Bon, on a l'habitude, vous connaissez la chanson. Encore une fois, je le répète. Mon propos est de vous appeler à agir et de ne pas réagir. Et mon propos est valable dans n'importe quelle manifestation, par exemple. Rappelez-vous ce que je vous disais dans les manifs pour la retraite ou pour les choses comme ça. Quand je vous disais, quand il y a une manif où on vous appelle à danser, manger des merguez de chez Hamid, oubliez, c'est inutile. Et pour la Palestine, c'est la même chose. Il y en a plein qui crient Free Palestine, mais en fait, c'est que pour leur intérêt propre, pour qu'on vote pour eux ou pour des intérêts. Donc, agissez. Soyez unis, ne vous trompez pas avec les faux agents sionards, ne tombez pas dans le panneau. Et encore une fois, malheureusement, il n'y a que Mélenchon qui prend position et appelle ça, que ce soit au Liban ou à Gaza, un truc, le peuple voilà, qui essaye de se défendre face à l'oppresseur et pas autre chose. Je suis curieux de savoir votre avis sur ce sujet. À la prochaine sur les news de Samir.